What's up tout le monde? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on fait un portrait de maison. Je vous montre comment j'ai fait les esquisses la semaine passée que j'ai filmé. J'ai pas fait de vidéo la semaine passée parce que j'ai travaillé dans un camp de vacances pendant la semaine de relâche à l'école. Et j'ai été vraiment lavée, comme on dit, bien lessivée, bien comme il faut. Fait que, on va se reprendre cette semaine. Donc c'est ça, j'ai un portrait de maison à terminer. Je vais vous montrer les esquisses, comment j'ai fait, puis il faudrait que je termine ça aujourd'hui. Donc vous allez voir la fin de ce portrait-là. Fait que sans plus attendre, on s'y lance parce qu'on a plein de la job à faire. Fait que dans le fond, ça c'est mon 6e portrait de maison, si je pense bien. 7e, mettons qu'on compte un que j'ai fait il y a 4-5 ans. Donc c'est la première fois avec ce portrait-là que j'ai décidé de faire une esquisse vraiment plus simple, avec 2 choix d'esquisse avec des petites différences. Donc une qui est plus simple avec des couleurs plus vibrantes, puis une qui est plus complexe avec des couleurs plus sobres. C'est la première fois que j'utilise cette technique-là, puis vraiment, ça a été un succès. La cliente a été vraiment satisfaite. Elle a pu me dire d'enlever l'arbre que j'ai rajouté devant la maison sur le 2e portrait. Puis ça a vraiment, dans le fond, ça a réglé les questions que j'avais. Puis ça a fait aussi que je me suis pas tannée du portrait de maison. Quand je faisais une esquisse vraiment détaillée, qui était comme sur 2 pages, là, c'était la même grandeur que le final, puis tout, j'avais l'impression de faire 2 fois la même peinture. Puis sérieux, ça fait que rendu à la moitié du portrait final de maison, j'étais écœurée. Puis c'est ça, fait que de faire une esquisse qui est plus simple comme ça, ça garde la surprise, puis ça me garde on edge pour le portrait final. C'est cool de découvrir des techniques puis de devenir à l'aise avec un sujet. J'ai fait ça avec la peinture de paysage. Je suis devenue pas mal à l'aise maintenant. Puis les portraits de maison, c'était quand même relativement nouveau. Mais là, à force d'en faire, je vois qu'ils sont de mieux en mieux. Ils sont plus rapides à faire aussi. Puis il y a des questions que je me pose plus. Donc c'est le fun, je trouve, d'évoluer dans un sujet puis de devenir plus à l'aise. Ça fait qu'on sauve du temps. Puis au final, le résultat est plus beau aussi. Pour la première fois aussi de ma vie, dans ce portrait de maison-là, j'ai utilisé la technique du miroir. Donc, dans le fond, ça consiste à mettre la pièce devant un miroir pour la voir en inversé. Comme ça règle beaucoup de questions face à la composition. En la mettant dans mon iPad pour avoir la version miroir, je me suis rendu compte que le gazon était trop de la même valeur, puis que c'était comme un gros bloc vert. Puis même affaire pour le ciel aussi, c'était comme un gros bloc bleu, où il manquait de contraste puis un peu de fun. C'était assez plate comme surface. Donc, je suis venue rajouter du contraste avec un pinceau plus volubile, mettons, pour ajouter un peu de texture, un peu de contraste dans le gazon. Puis dans le ciel, je suis venue rajouter des nuages. Donc, c'est une technique que j'avais jamais utilisée, le miroir, avant, mais ça a vraiment réglé des grosses questions de composition, puis ça m'a fait sauver beaucoup de temps. Au final, je trouve que ce portrait de maison-là est le meilleur que j'ai jamais fait. Les contrastes sont bien, la composition est vraiment intéressante, puis il y a une notion du jeu aussi qui est cool avec les nuages en angle, en diagonale, puis les traits vraiment très abstraits quasiment, avec la végétation puis le gazon. Donc, shout out au portrait de maison, je vous aime, puis j'ai hâte d'en faire encore plus.
Merci beaucoup d'être resté jusque-là. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Je vous invite tout de suite à liker puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez me faire part d'une observation ou une question, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires en bas ou à m'envoyer un message sur les autres plateformes qui vont être mises dans la description. À part de ça, je vous souhaite une très belle semaine puis on se voit la semaine prochaine. À bientôt!